Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés extrasensorielles, de leur transformation, de leur prise de conscience et découverte dans les domaines qui les passionnent. Pragmatiques ou non, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du podcast Les Mondes Subtils. Aujourd'hui, nous retrouvons Nathalie Théo pour une conversation sur les âmes stellaires, les indigos, magenta, arc-en-ciel, cristaux et toute la famille. Qui sont-ils, ou plutôt qui sommes-nous, car j'ai la conviction qu'une majorité de mes invités et des auditeurs du podcast font partie de cette lignée. Quelles sont les caractéristiques et points communs de ces âmes stellaires incarnées sur Terre? Que cherchent-elles à mettre en place? Quelles sont leurs facultés? Quelles sont leurs difficultés? Dans cette interview, Nathalie nous donne son avis sur ces questions, sa compréhension du sujet. Et nous avons également eu une petite visite surprise sous forme de canalisation. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Nathalie. Bonjour Raphaël. Toujours ravie de te retrouver. Moi aussi. Alors la thématique d'aujourd'hui, la thématique de cette interview, ce sont les indigos. J'avais très envie de parler de ça pour... En fait, j'avais très envie d'avoir tes explications et tes réponses parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et je sais que tu es assez calée sur le sujet dans le sens où ça fait longtemps que tu expérimentes ça ou que tu auras des réponses à m'apporter et donc à nous apporter. Qui sont les indigos ? Donc les indigos, ça a commencé dans les années à peu près 70 pour la plus grosse vague. Dolores Cannon en parle dans les 3 vagues ou je ne sais plus combien, vagues de volontaires. Donc les indigos, ce sont des précurseurs. Ils viennent pour actionner le changement. Pourquoi on les dit indigos ? C'est parce que ceux qui ont la capacité de voir les auras voient autour d'eux plus d'indigos que chez les autres. Et donc le bleu indigo. Voilà, le bleu indigo. Et le bleu indigo, c'est en lien avec le chakra de la gorge et le 3e œil. Donc on peut dire que les indigos sont quelque part des êtres dotés d'une volonté d'agir en posant des phrases, des mots justes. D'accord. Et parce qu'ils sont en même temps visionnaires. C'est-à-dire que ce qu'ils voient ne leur convient plus, ne leur convient pas, et ils osent le dire. Et souvent, ce sont des révolutionnaires, où ils vont amener des idées révolutionnaires. Ils vont bousculer les normes établies. Bâtisseurs d'un nouveau monde, un peu. C'est ça. Alors, c'est pas toujours les constructeurs, mais des fois, c'est eux qui vont aussi légiférer, mettre en place de nouvelles lois. Ils ont une plus grande quête d'équité. Donc, il y a eu, avant les années 70, bien sûr, parce que tu vois, moi, je connais des grands-mères, des grands-pères, 70 ans, 80 ans, qui sont des indigos. Et alors, chez les plus âgés, il y a eu beaucoup de souffrance parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce monde dans lequel ils sont nés et il n'y avait pas du tout de soutien de la part ni de la société ni de leur famille parce que c'était quelque chose de complètement méconnu. Alors moi, si tu veux bien, je vais me poser à moi-même la question, pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils sont venus ? Parce qu'il y a ces fameux temps de l'apocalypse, c'est-à-dire le temps de la révélation et le temps du changement. Écoute, il me vient de parler aussi des Templiers. C'est-à-dire que les temps, quelque part, se replient. Tu sais, l'histoire de l'alpha et de l'oméga. Donc les temps se replient. Donc il y a des valeurs qui sont en train de revenir, comme celle notamment des Templiers. Donc ces Templiers, des temps modernes, on pourrait dire que ce sont les indigos. Ils viennent avec des valeurs templières, des valeurs nobles et des valeurs de reconstruction, de renouveau. Et donc ça a commencé, à vrai dire, il y a... Ouais, dans les années même 50, dans les années 50, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Il faut parler aussi de ce qui est au niveau céleste, au niveau galactique. Cette Seconde Guerre mondiale qui a failli détruire le monde a quelque part mis en émoi toutes les populations très paisibles qui vivent dans notre système solaire et au-delà. Et les problèmes radioactifs pouvaient enclencher des guerres qui allaient au-delà de notre Terre, dans le système solaire et encore au-delà. Donc, les indigos sont des âmes ayant très peu de karma, ayant très peu d'incarnation sur Terre, et qui sont comme des envoyés célestes, des envoyés divins. Et ça a été les premiers, parce qu'il y en a d'autres depuis. Il y en a d'autres, d'autres colorations, d'autres vibrations, d'autres fréquences. D'accord, donc oui, les indigos, c'est ces premières vagues en fait de volontaires. Et donc c'est vraiment, comment dire, est-ce que ils ont été
appelé ou ils ont choisi de revenir ici, quoi? Ah, c'est chouette que tu poses cette question parce qu'en fait, c'est les 2. La Terre elle-même a une âme, hein, bien sûr, on parle de Gaïa, mais bon, en réalité, moi, j'adhère pas tout à fait à ce nom Gaïa. Quoi qu'il en soit, l'essence, l'esprit de la Terre a appelé à elle les essences esprits de la source pour venir l'accompagner dans cette nécessité de la transformation. Et je parle bien d'une nécessité parce qu'on est arrivé au terme. Alors, selon le calendrier Maya, c'est 50 000 ans, oui, 50 000 ans. On est arrivé au terme d'une évolution de l'espèce humaine et de tout ce qui vit sur la Terre qui nécessite un grand changement. Et soit on va dans la destruction, l'anéantissement, tu vois, comme une supernova qui s'effondrerait sur elle-même, avec notre Soleil qui va vers un déclin, ou alors, au contraire, un changement d'état, et notamment éthérique. Le 5e élément, qui est l'éther, qui est avancé après avoir osé. Et donc, tu vois, les indigos, c'est le bleu indigo, donc c'est vraiment le 5e élément, le 5e chakra. Donc, la réponse à la question, c'est ça, c'est que à la fois la source et à la fois la terre se sont mutuellement, il y a eu un dialogue, et hop, les âmes se sont élancées pour venir vivre cette expérience. Ouais. Oui, et puis quel moment pour s'incarner là, quoi. Ah là là, moi j'adore m'incarner maintenant, hein, parce que on est dans des états de révélation, de compréhension de soi-même, hein, c'est merveilleux. Ouais. Et alors du coup, les vagues, tu viens d'en parler, mais les vagues d'indigo, de magenta, cristal, arc-en-ciel, etc. Quelle est la différence en fait entre toutes ces couleurs? Comment ça marche? C'est au niveau des dons, au niveau des aptitudes. L'indigo, il est celui qui est précurseur, donc il va oser, il va exprimer, c'est un peu l'aîné, il va parler, il va tracer un peu la route, il va bousculer les normes, il va mettre tout ça en chantier, il va faire un bon gros chantier. Les arcs-en-ciel, eux, ils sont plutôt dans les missions un peu comme diplomatiques, tu vois, c'est les ponts arc-en-ciel. Donc ils sont extrêmement médiums, ils sont capables de canaliser les informations, de les transmettre depuis la source jusque dans la terre, et vice-versa d'ailleurs. Les magentas, ils sont beaucoup plus évidemment dans le domaine des émotions, puisque c'est en lien avec le centre énergétique racine et sacré. Et les magentas, ils sont aussi en lien avec le cœur, puisque le centre énergétique cœur, c'est vert et rose. Donc les magentas, ils sont beaucoup plus dans l'émotionnel et dans la pacification des émotions. Tu vois, en fait, à chaque couleur va correspondre des qualités, des aptitudes. Et les cristals? Les cristaux. Ah oui, alors les cristaux, eux, ils sont chargés de véhiculer l'amour absolu à travers la grille cristalline. La grille cristalline, la grille christique, c'est-à-dire que dans la Terre, il y a des points d'activation qui sont en train de se réveiller suite au dépôt du temps des Atlantes et des Lémuriens des grands cristaux maîtres de la planète qui ont été déposés dans les couches de la Terre, hein, ou des fois sous la mer, dans ce qu'on appelle des poches intra-terre. Et donc ces cristaux, et dans les montagnes aussi, et ces cristaux sont en train de remonter, parce qu'ils véhiculent une mémoire, parce que les cristaux c'est du quartz, c'est de la mémoire, ils véhiculent la mémoire du dessein originel que la source avait pour la Terre, c'est-à-dire une terre d'amour, un bercail, un berceau, vraiment une terre de partage. Et la Terre, elle a ça d'exceptionnel, qu'elle est à la fois terre, mer, air, énergie, feu. Donc la Terre recueille les éléments de vie de nombreuses populations exogènes, c'est-à-dire qu'on pourrait dire célestes, galactiques, et aussi intra. Donc la Terre est un bercail, un berceau, c'est une arche d'alliance. Et donc les cristaux sont porteurs de cette information, et ils viennent rappeler aux cristaux de la Terre leur rôle initial. D'accord, ok. Oui, parce que moi, je pensais vraiment que c'était une question de génération et donc de fréquence vibratoire aussi. Oui, bien sûr, parce que... alors pourquoi c'est générationnel? C'est parce que dans notre temps linéaire, il faut préparer les corps humains, physiques, à pouvoir accueillir des fréquences de plus en plus hautes. Donc ça commence par ceux qui sont les indigos, et puis ensuite tu as ceux qui sont dans la vibration du cœur, donc tu as les magentas, et puis ensuite tu as les arcs-en-ciel qui sont, on pourrait dire encore plus spécifiques et encore plus ouverts, diplomatiques, etc. Et donc oui, c'est générationnel, parce que les parents d'indigo, par exemple, n'étaient pas forcément eux-mêmes ni indigos, ni quoi que ce soit, tu vois, donc c'était compliqué pour eux. Et les indigos, parmi eux,